Direction El-Quds à présent pour retrouver notre correspondante sur place, Valérie Ferrand. Valérie, bonjour. Bonjour Nadia et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment évolue la situation 72 heures après le début de l'opération israélo-américaine contre l'Iran qui continue de répliquer? Eh bien, on assiste très clairement, bien sûr, à une intensification de la part de l'Iran, notamment contre tout ce qui va être les intérêts américains dans les pays du Golfe. Ici, en revanche, les bombardements sont moins intensifs depuis 24 heures. Il y a eu des frappes sur Tel Aviv, notamment, et dans la région de Jérusalem. Mais on sent, bien entendu, qu'il ne s'agit que d'une sorte de pause avec une intensification en vue, puisque il y a aussi des roquettes qui ont à nouveau été tirées ce matin par le Hezbollah depuis le Liban, comme vous l'avez dit, qui reste bombardé par Israël. Et depuis lundi, le conflit s'est étendu donc au pays du Cèdre où l'armée israélienne vient de déclencher une incursion terrestre dans le sud cette fois. Tout à fait. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l'objectif est de protéger les citoyens israéliens en créant une zone tampon, en fait, en prenant le contrôle de zones plus étendues au sud des chars et des bulldozers israéliens pénétrer dans certaines zones à l'intérieur du territoire libanais. Il y a eu aussi un ordre d'évacuation de données pour plus de 80, aux habitants de plus de 80 localités dans le sud du Liban, en rappelant que cette région a de toute manière souffert de bombardements israéliens en continu depuis la mise en place du cessez-le-feu, qui avait par ailleurs, en revanche, été respecté par le Hezbollah. Israël veut donc aussi parallèlement causer le plus de dommages possible aux infrastructures militaires et civiles du Hezbollah dans tout le pays. Et en fait, on a véritablement un front qui est en train de s'ouvrir très sérieusement dans cette zone. Oui, un front qui est en train de s'ouvrir. D'ailleurs, quelle est la priorité des Israéliens dans ce contexte? L'Iran ou le Hezbollah libanais voisin, ou bien les deux en même temps? Généralement, on aurait tendance à répondre les deux en même temps, mais si on se pose un petit peu en prenant un peu de recul sur le terrain, en définitive, qu'est-ce qu'on a eu depuis des années? Israël déclarant le Hezbollah et le Hezbollah donc au Liban et le Hamas en territoire palestinien comme des groupes terroristes qui sont des menaces. Et le résultat sur le terrain, eh bien, ça a été des dévastations totales, bien sûr, on le sait, de la bande de Gaza, mais également de parties entières du Liban. Le programme nucléaire iranien est, lui, agité comme une menace internationale depuis 25 ans par les Israéliens, et notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a toujours répété que l'Iran était à deux doigts d'obtenir la bombe nucléaire, alors qu'il n'y a jamais eu de preuve qu'il y ait un véritable programme nucléaire militaire iranien. Les autorités iraniennes, de leur côté, ont toujours dit qu'elles ne voulaient développer que du nucléaire civil. Donc, qu'est-ce que l'on voit? C'est que c'est surtout des objectifs pour affaiblir, pour détruire la plupart des pays arabes et voire maintenant l'Iran, qui seraient en fait des pays qui pourraient éventuellement défier la suprématie américaine, la suprématie israélienne dans la région. Et en définitive, on retourne au projet du Grand Israël qui est fortement, clairement maintenant affirmé par les autorités israéliennes. Et on a vu dernièrement dans une interview par l'ambassadeur américain en Israël. Et donc, dans ce genre de situation, on pourrait dire qu'Israël, en définitive, ne fait que pousser des dossiers les uns après les autres et que tout est prioritaire, en sachant par exemple que vous avez des responsables israéliens qui disent qu'après l'Iran, eh bien, c'est la Turquie qui serait le nouvel Iran pour l'avenir.
Valérie Ferron, merci d'avoir été dans Midi Info. Je rappelle que vous êtes correspondante de Medi 1 TV à El Quds.